Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour l'édition du 14 juillet. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le président de la République adresse un message de félicitations à son homologue français à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a relevé que les relations bilatérales ouvrent la voie à l'approfondissement d'une coopération appelée à prendre valeur d'exemplarité dans la région. 1 060 000 naissances ont été enregistrées en 2017 en Algérie. Une hausse importante de natalité a d'ailleurs marqué notre pays ces 10 dernières années, un taux qui nous classe parmi les plus élevés au monde. Le Pakistan en deuil après un attentat meurtrier lors d'un meeting électoral. 128 personnes ont été tuées. Et enfin, on terminera avec du sport, le hockey sur gazon, une nouvelle discipline chez nous. Les équipes féminines et masculines ont été formées pour participer aux prochains Jeux africains de la jeunesse. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue français, Emmanuel Macron, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a relevé que les relations bilatérales ouvrent la voie à l'approfondissement d'une coopération appelée à prendre valeur d'exemplarité dans la région. Le président de la République présente à cette occasion, au nom du peuple et du gouvernement algérien et en son nom personnel, ses chaleureuses félicitations auxquelles il joint ses meilleurs vœux de santé et de succès au président français et de progrès et de prospérité pour le peuple français, écrit le chef de l'État dans son message. Abdelaziz Bouteflika tient à dire sa satisfaction pour le développement continu de relations d'ensemble entre les deux pays et à réitérer son engagement de poursuivre avec son homologue français l'œuvre commune entamée depuis de longues années pour la réalisation d'un partenariat bilatéral d'exception à la mesure des attentes et des ambitions de nos deux pays amis, a-t-il souligné. Le chef de l'État se félicite tout particulièrement de la récente visite d'amitié et de travail en Algérie d'Emmanuel Macron et de l'élan nouveau et promoteur qui a été imprimé à nos relations, pavant ainsi la voie de l'approfondissement d'une coopération appelée à prendre valeur d'exemplarité dans la région et dans les relations euro-méditerranéennes, ajoute le président de la République dans son message. Dans ce contexte, Abdelaziz Bouteflika se dit convaincu que les importantes échéances prochaines entre nos deux pays, tout particulièrement la réunion du comité intergouvernemental de haut niveau, constitueront une étape qualitative nouvelle sur la voie de la concrétisation de notre partenariat stratégique auquel nos deux pays s'attellent résolument, conclut le chef de l'État dans son message. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, a reçu ce matin le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses du Niger, Mohamed Bazoum. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre nigérien. C'est une revue, on va dire à mi-parcours, entre les commissions mixtes des engagements mutuels que nous avons pris pour le renforcement de la coopération interrégionale. Nous avons deux régions qui sont frontalières avec l'Algérie, frontalières en cela avec un certain nombre de wilayas de l'Algérie. Et nous avons de façon périodique des occasions comme ça où nous passons en revue les engagements que nous avons pris, nous faisons l'évaluation de ce qui a été réalisé. Je vous le disais en titre, le taux de natalité en Algérie est parmi les plus élevés au monde. Cela fait maintenant plus d'une décennie que l'Algérie enregistre une dynamique démographique marquée par une hausse soutenue de la natalité. 1 060 000 naissances ont été enregistrées en 2017, c'est ce qu'indique une étude de la direction de la population au ministère de la Santé. On enregistre actuellement une moyenne de 3 enfants par femme. Les détails avec Bouchaboli. L'Algérie connaît un véritable baby-boom, à en croire une étude de la direction de la population au ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière. Avec un taux de natalité de 25,40 pour 1000 en 2017, contre 19,36 pour 1000 habitants en 2000, l'Algérie figure parmi les pays dont le taux de natalité est des plus élevés au monde. En 10 ans, le volume annuel des naissances vivantes a d'ailleurs augmenté considérablement, dépassant le cap du million en 2014 pour atteindre 1 060 000 naissances vivantes en 2017. Une dynamique démographique soutenue par une augmentation de la fécondité qui est actuellement de l'ordre de 3,1 enfants par femme. À ce rythme, et en supposant que ce niveau de fécondité augmenterait à 3,5 enfants par femme en 2050,
L'étude indique que la population algérienne passerait de 42 millions à plus de 72 millions d'habitants, avec une structure par âge très contraignante, marquée par plus de personnes à charge, les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. Selon l'étude, une réduction de la fécondité permettrait par ailleurs un allègement des charges liées entre autres à la santé et à l'éducation, ce qui devrait être mis à profit pour aller vers un avenir plus prospère où tous les citoyens seraient autonomes. D'après l'étude, le programme national de planification familiale reste le principal instrument pour réduire la fécondité des couples et faire face à l'augmentation de la natalité et de la population. Une canicule a touché ces derniers jours les wilayas du sud du pays et même les wilayas proches côtières avaient enregistré des températures assez élevées, atteignant les 40 degrés. Les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes deviennent vulnérables en ces temps de chaleur. Une hydratation continue est conseillée. Badea Marni. La consommation de l'eau en cette période de canicule est plus que vitale pour le corps, plus précisément les vieux et les jeunes, surtout les personnes souffrant de certaines pathologies. Il faut boire beaucoup d'eau, jusqu'à 1,5 litre. Les enfants peuvent boire selon leurs besoins. Boire de l'eau évite à la personne la déshydratation. Les personnes souffrant de pathologies ne résistent pas à la chaleur, notamment les malades chroniques. Les enfants aussi ne peuvent pas résister à cette canicule. Les personnes qui ne boivent pas beaucoup d'eau peuvent avoir des problèmes de reins. Le rein doit être toujours hydraté, sinon il ne va pas fonctionner. Un diabétique peut être déshydraté s'il ne boit pas en pleine chaleur. Les enfants aussi, car cette catégorie de personnes ne sent pas la soif. Les médecins déconseillent aux consommateurs de prendre d'autres boissons telles les sodas et les jus. J'insiste à dire qu'il faut boire de l'eau et non pas les jus, car l'eau contient tous les sels minéraux dont a besoin le corps humain. S'hydrater en grande quantité d'eau, surtout dans les moments de grande chaleur, et se protéger des rayons forts du soleil, telles sont les mesures à prendre tout au long de cette saison estivale. La campagne moisson-battage a été bonne à Soukahras. Un record a même été enregistré dans la production de lentilles grâce à la pluviométrie et aux efforts des agriculteurs. Un rendement qui les encourage à fournir davantage d'efforts pour les saisons à venir. Jazia Bayou. Après le lancement le mois dernier à Soukahras de la saison moisson-battage, voilà qu'on découvre un rendement record dans la production céréalière, notamment les lentilles qui ont enregistré une production de 28 000 quintaux. Cette année, nous avons planté 2700 hectares de lentilles et 600 hectares de pois chiches. Nous avons ainsi stocké 80% de la production globale, ce qui est une première à Soukahras. Afin de pouvoir stocker cette grande production en bonne et due forme, les mesures nécessaires ont été prises par les services agricoles. Il est prévu le stockage d'1 million de quintaux de différentes sortes de blé dur. Pour cette raison, nous avons ouvert 14 points de stockage à travers toute la wilaya. Cette bonne production est le fruit d'un lent labeur, mais aussi d'une pluviométrie riche et abondante. La satisfaction est grande chez les agriculteurs qui se préparent à présent à redoubler d'efforts pour la prochaine saison agraire. À Oum el-Bouaghi, la daïra de Ain Mlila fait parler d'elle par les nombreux projets industriels qui y sont implantés. De nombreuses entreprises ont vu le jour, à l'exemple de l'entreprise Fabcom, spécialisée dans la pièce détachée, particulièrement les batteries, pour tout type de véhicules et fabriquée avec de la matière première locale. Cette entreprise compte augmenter sa capacité de production, qui est actuellement à 600 000 batteries par an, à 1 million. Le reportage de Amel Bouarba. Créée en 2015, l'entreprise Fabcom de Ain Mlila a réussi à s'imposer sur le marché national des pièces de rechange, notamment les batteries de qualité, offrant une énergie supérieure et conforme aux normes internationales. En quelques années seulement, cette entreprise a acquis un savoir-faire indéniable, devenant leader dans le domaine en fabriquant des batteries pour tout type de véhicules, légers et poids lourds, ainsi que pour les applications agricoles et industrielles. Chaque année, 600 000 batteries sont fabriquées ici.
Nous comptons passer à 1 million pour l'année prochaine. Nous avons 3 types de batteries essentielles qui sont l'Arco, la première et la principale. Foria qui est une batterie avec entretien qu'on a lancée récemment. Et nous avons notre plus haute gamme, c'est la batterie Forza, une batterie sans entretien. Avec une technologie plan calcium que nous avons introduit les premiers en Algérie. Notre produit a un taux d'intégration de 90% qui représente essentiellement le plan, issu de recyclage. Nous avons notre propre unité de recyclage. Les promoteurs de ce projet saluent les mesures d'encouragement destinées à l'investissement. On a bénéficié bien sûr des décisions de l'ONDI, bien sûr pour l'exonération des taxes, l'IBS et bien sûr la TAP. On est les premiers, pour le moment, on se considère les premiers. Pourquoi? Parce qu'on fabrique, on est arrivé à fabriquer 600 000 batteries par an, presque 20% du marché local. Au moment, on a presque 190 employés. Alors on a un projet d'extension et à partir de là, on va recruter. Le respect des normes de la qualité et de l'environnement et de rigueur. On a aussi bénéficié bien sûr de la certification ISO 9001 et on est en train de préparer bien sûr la certification de la qualité du produit et ATF 16049. Un projet créateur de richesse mais aussi d'emplois dont l'extension aura certainement des retombées économiques sur toute la région. La réhabilitation des gorges de Kharrata, un projet d'envergure lancé en 2015. Il devrait être livré pour début 2019. Des travaux importants étaient menés sur la route, ponts et tunnels. Beaucoup de contraintes avaient retardé le projet en raison notamment du relief du site. À sa livraison, cette voie aidera à fluidifier la circulation, d'autant que cet axe connaît un trafic routier dense, surtout en été. Le reportage de Badé Armarni. Les travaux du méga-projet des gorges de Kharrata avancent. Lancé en septembre 2015, ce projet d'envergure est d'une importance capitale pour l'économie nationale, notamment dans cette région touristique du pays. Le projet d'aménagement des gorges de Kharrata rentre dans le cadre du dédoublement progressif de la RNF. Ce projet consiste de 3 lots, le lot route, le lot ouvrage d'art et le lot tunnel. Concernant l'importance du projet, on a plusieurs points. Sur le point économique, c'est pour soulager la wilaya de Bijaya par rapport aux autres wilayas telles que Staïf et Borj Borelej et même Constantine, surtout aux saisons estivales, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de déplacements des personnes vers ces wilayas, parce que il y a beaucoup de problèmes, des accidents au niveau des anciens tunnels, même l'économie au niveau des autres points, tels que les carburants, la consommation et tout ça. Malgré la difficulté du relief, l'entreprise de réalisation a mis les bouchées doubles pour livrer ce projet dans les délais. Le projet consiste les tunnels, les ponts, les viaducs et les estacades, qui est une nouvelle conception dans le monde, qui sont formées des poutres précontraintes et qui sont liées à la route existante par des ancrages. Donc je pense que c'est le 3e exemple dans le monde. C'est un projet très difficile aussi par son relief. C'est une route qui est formée d'une largeur de presque 4 mètres des fois. Donc c'est un relief très difficile à travailler, à excaver, à couler du béton. Et nous avons vécu beaucoup de contraintes pour arriver à ce point. Et je pense qu'on va surpasser toutes les difficultés et on va livrer le projet dans le début de 2019. Un tronçon de 1,4 km a été livré pour fluidifier la circulation pour la saison estivale, d'autant que la wilaya de Béjaïa connaît chaque été un flux important de touristes. On travaille dans une site historique. C'est lié directement avec les événements de 8 mai 1945. Donc c'est une occasion pour le tourisme historique, plus le tourisme de la nature. Donc on profite, les conducteurs ils profitent. La modernisation de cette ancienne route des gorges de Kharrata a tenu compte de son caractère historique.
L'histoire retiendra les massacres du 8 mai 1945 où des milliers d'Algériens ont été jetés du haut du pont Hinouz dans le ravin. Une stèle a été érigée par l'entreprise turque, un hommage mais surtout un geste d'amitié pour l'Algérie. L'hôtel Tahat de Tamanrasset est en pleine rénovation, une opération qui s'étalera sur 2 ans. L'hôtel refait peau neuve après 40 ans de service. Mounana Welhamoudi. Il s'agit de la plus importante opération de rénovation des structures touristiques publiques, à l'image de l'hôtel Tahat qui fait peau neuve après 40 ans de service. Cet hôtel est inscrit sur la liste des 9 hôtels à réhabiliter dans le Grand Sud. Le marché a été conclu pour un montant de 200 milliards de centimes. On a actuellement une capacité de 150 chambres, 108 chambres. هكذا يوليو عندنا لي شامبر aux standards internationaux. عندنا une piscine, un spa, une salle de conférence. Et l'équipement, le mobilier de tout l'hôtel. C'est du bon travail qui est en train de se faire. Du mieux qu'on peut, mais de la bonne réalisation. Confié à une entreprise algérienne privée, ce projet grandiose a permis d'offrir une opportunité de travail à bon nombre d'ouvriers. Je suis très content car ce projet me permet de travailler un peu. J'ai déposé ma demande d'emploi et en une semaine, on m'a appelé, j'ai commencé le travail. C'est vraiment une chance pour moi. Après la réception de cet hôtel, nous aspirons à ce qu'il y ait un circuit touristique afin de développer l'industrie artisanale dans la région et permettre à la population d'en profiter. Appelé jadis la perle du Sud, l'hôtel Tahat, symbole du tourisme saharien, renaît de ses cendres. Ses travaux de réhabilitation permettront de lui redonner son charme d'antan et par là même insuffler une nouvelle dynamique à l'industrie touristique dans le Grand Sud. Un programme estival des plus entraînants est proposé aux habitants de Naama. Des soirées artistiques sont organisées avec des chanteurs et même des clowns. De quoi ravir grands et petits. Jazia Bayou. Cet été, les habitants de Naama n'auront aucun souci à sortir le soir pour passer d'agréables moments en plein air. En effet, un riche programme culturel et artistique a été tracé par les autorités locales afin de divertir les jeunes et les familles. Ce programme sera enrichi par des soirées artistiques qui seront animées par des artistes algériens. Des soirées censées divertir les jeunes et les familles. Et bien entendu, ce sont des soirées gratuites. Ces soirées artistiques ont été embellies par un riche programme qui a fait, semble-t-il, la joie des grands et petits. احنا في النعام رانا محتاجين هكا لي سواغي هكا على خطره يتفكرونا الواحد يخرج يدفولي يخرج يريح شويه. عجبتني مهرجين عجبتني قرقابو عجبتني كلشي. مليح صاحبي كنا مغمومين صافي بليزي بنادم راه يتنفس. اللي جاو معايا كل راهم فارحين كما راك فارح انت راهم فارحين والله يديو هناكم. خرجنا كعائله لهنايا وعجبتنا جات مليحه. Et cette belle initiative organisée à la plage Terga de Ain Timouchent en faveur des enfants trisomiques, une journée inoubliable pour ces enfants issus du centre des inadaptés mentaux de Sidi Bel Abbès, où ils ont pu profiter du soleil et de la mer tout en s'amusant. Saïd Mayouf était avec eux. Nous les avons rencontrés sur la belle plage Terga au sable fin à Ain Timouchent. Ces enfants et adolescents trisomiques sont venus profiter des bienfaits de la mer et du soleil et de goûter au plaisir d'une journée de détente à la brise marine. Pour moi, il n'y a pas de différence entre un inadapté mental et un enfant normal. Et quand vous faites des sorties comme ça Même les sorties, c'est des enfants comme les autres. Ils ont le droit de travailler, de scolariser,
de réjouir, de danser, de chanter, de tout faire. Il n'y a pas que des sorties scolaires, il y a des sorties, même des sorties pédagogiques. Ça veut dire au cours de l'année, on fait des sorties pédagogiques. Par exemple, on parle des olives, par exemple, pour faire produire de l'huile d'olive. On leur fait partir dans une usine et on leur montre comment cette huile qui boit sur la table, d'où est-ce qu'elle vient. Ces jeunes enfants du centre des inadaptés mentaux de Sidi Bel Abbès s'adonnent entièrement aux jeux éducatifs que proposent leurs éducateurs. Il faut savoir que cette partie de la plage sur laquelle ils s'amusent et qui est attenante au complexe touristique Mahiddine Ben Chaban est un droit de concession pour son exploitation. Il y a des jeux éducatifs et des jeux de gages pour enfants. Des jeux de gages. C'est pour leur initier comment jouer ou le jeu, à quoi ça sert. Le gagnant, il va être récompensé. Et on remercie le responsable qui nous a donné l'occasion de venir ici pour les parasols et l'endroit. Je tiens à remercier Madame Louali infiniment de nous permettre de nous accorder dans le cadre légal et réglementaire l'implantation de notre solarium dans un espace attenant l'établissement, ce qui nous a permis de recevoir cette catégorie de gens que vous voyez, des démunis, quand même des gens qui sont en train d'en profiter de cet espace. Nous, en tant que promoteur algérien, je suis partisan toujours du tourisme domestique. On a des possibilités de développer le secteur du tourisme dans notre pays. Cette initiative s'inscrivant dans le cadre de l'action sociale est à même d'égayer ces enfants handicapés en leur faisant connaître les joies de la mer. Ces enfants ne manqueront sans doute pas de garder en mémoire ces beaux moments passés sur la magnifique plage Terga et ses vagues envoûtantes. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi hier à Béchar plus de 32 kg de kif traités, tandis que d'autres détachements, lors d'opérations distinctes à Damanaraset et Borj Badji Mortarian Gzem, ont arrêté 27 individus de différentes nationalités selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des éléments des gardes-frontières ont intercepté 21 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et à Al-Hama. À l'étranger, le Pakistan était en deuil ce samedi au lendemain d'un sanglant attentat suicide lors d'un meeting électoral au Baloutchistan qui a tué 128 personnes et jeté une ombre sur la campagne déjà très tendue pour les élections législatives du 25 juillet. L'attentat, qui a été revendiqué par le groupe autoproclamé État islamique, est le troisième à frapper une réunion électorale cette semaine au Pakistan. Au total, ces violences ont fait au moins 150 morts en l'espace de 4 jours. Israël a mené des frappes aériennes tôt ce matin dans la bande de Gaza au lendemain d'affrontements près de la frontière séparant Israël de la bande où 2 Palestiniens ont été tués, dont un enfant de 15 ans et plus de 200 blessés par les forces israéliennes. Depuis le 30 mars, l'enclave palestinienne est le théâtre de manifestations contre le blocus israélien et pour le droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés. Au moins 140 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début des manifestations. Le président érythréen Isaias Afewerki a débuté aujourd'hui une visite historique en Éthiopie pour cimenter la normalisation entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique qui ont mis fin à 20 ans d'état de guerre il y a quelques jours à peine. Le chef de l'État érythréen a été accueilli avec les honneurs, garde militaire, danse traditionnelle et tapis rouge par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à son arrivée à Addis Abeba pour une visite officielle de 3 jours. On revient en Algérie. Le hockey sur gazon, une nouvelle discipline sportive qui a été créée à Alger à l'occasion des Jeux africains de la jeunesse organisés du 17 juillet au 28. 2 sélections nationales, filles et garçons, ont été constituées. Naïma Imloul les a suivis lors de leur séance d'entraînement. Reportage. Lilia, Arania, Abdelhaq, Abdelkader et bien d'autres ont tous répondu favorablement à l'appel de la Fédération nationale du sport pour tous par le biais du lycée de Draria et d'autres structures sportives, notamment la Ligue communale de Sidi Mohamed d'Alger.
Au nombre de 40, ils ont entre 14 et 17 ans, tous lycéens et athlètes de différentes disciplines. كنا نونطرينيو في وداد بيلكور مع الشيخ نبيل وجاتنا اون انفيتاسيون من عند لالي كومينال دو سيدي محمد باللي كاين هذا الهوكي اون الجيري هنايا. قرا في ليسي سبورتيف تاع الدراريه، مارس رياضه الكيك بوكسينغ، رياضه قتاليه. اولا دخلت الهوكي هذا ما درتوش هكا اوبجيكتيف، من بعد عجبني بزاف، حطيته وحبيته وعطيته اهميه. Discipline تاعي hand. Là maintenant on a des objectifs, les Jeux africains et tout. Et alors on va présenter Inch'Allah le drapeau algérien et pourquoi pas gagner et faire un beau résultat. On a été sollicité par la Confédération africaine du hockey, Dr Siv, qui nous a envoyé des coachs, des experts en hockey, tels que Ashraf, Oussama, Ashraf et Houssam. Donc ils ont fait du beau travail, on a fait la détection des jeunes talents. Comme c'est une nouvelle discipline, on posait des questions, est-ce qu'on va réussir? Mais finalement, on a trouvé des jeunes extraordinaires. Pratiquement, c'est des gens qui ont pratiqué le football et le handball, donc ils n'ont pas trouvé de difficulté. La preuve, les experts en hockey, ils ont été étonnés. Depuis le mois de février dernier, nos jeunes athlètes poursuivent des stages de préparation et de présélection sous la houlette d'un staff technique égyptien de renommée mondiale renforcé par les services algériens afin de composer 2 sélections nationales de hockey sur gazon, une de garçons et l'autre féminine. Nous avons de bons éléments qui sont très doués, des athlètes cachés en Algérie, qui peuvent devenir des stars et participer à toutes les compétitions de hockey sur gazon. Nous souhaitons aux hockeyeurs algériens de décrocher des médailles durant ces Jeux africains de jeunes et représenter leur pays aux prochaines Olympiades de Buenos Aires. En une courte durée, malgré les arrêts durant le mois du Ramadan et les fêtes de l'Aïd. J'ai constaté une très grande volonté et un excellent niveau chez ces nouveaux athlètes. Je souhaite de tout cœur que le hockey perdure en Algérie. Si le hockey sur gazon se pratique avec 11 joueurs, le tournoi des JAJ se disputera avec 5 joueurs, soit un gardien et 4 joueurs de champ. En plus des 4 remplaçants, il s'agit là du hockey 5 qui se joue sur une petite surface et se déroulera au stade Farhani de Bab el-Oued durant les JAJ prévus du 19 au 28 du mois en cours. Bon courage à nos nouveaux hockeyeurs et plein succès. Et on terminera notre journal avec cette info du Mondial 2018. La Belgique et l'Angleterre s'affrontent cet après-midi à partir de 15h, heure algérienne à Saint-Pétersbourg pour la 3e place de la Coupe du Monde. La Belgique et l'Angleterre se sont déjà affrontés au début du Mondial en phase de poule lorsque les Diables Rouges avaient battu 1-0 les 3 Lions pour s'emparer de la tête du groupe G. Cette petite finale aura aussi un air de duel de buteurs entre l'attaquant du Tottenham Harry Kane, meilleur réalisateur de la compétition avec 6 buts, et son plus proche poursuivant Romelu Lukaku avec 4 buts, pointe d'une Belgique meilleure attaque du monde et qui a impressionné par son jeu offensif et ambitieux. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Cheikh. Et ce soir, rendez-vous avec Zohair Ben Dimred pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.